Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fêter ensemble les 20 ans de la série de Buffy contre les vampires, puisque c'est aujourd'hui. Et du coup, je vous propose de revoir un petit peu tout ça en 20 petites anecdotes. Pour le numéro 1, on parlera bien évidemment du film qui est à l'origine de la série. Il porte le même nom, donc Buffy contre les vampires, a été aussi écrit par Joss Whedon et est sorti en 1992. Malheureusement, il a fait un énorme tollé, mais vraiment. C'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant de voir ce que ça a donné après coup. Et en même temps, c'est pas plus mal. Pour le numéro 2, moi ça m'évoque les deux fois où Buffy est morte. Donc il y a la première, c'était à cause du maître, c'était dans la première saison, et la deuxième fois c'était pour sauver Dawn et un petit peu pour sauver aussi le monde. Elle s'est sacrifiée et évidemment à chaque fois quand même revenue à la vie. Le numéro 3 me fait penser à la trilogie du samedi parce que c'est là où personnellement j'ai découvert la série, même si ça avait été diffusé sur une autre chaîne avant. Pour le numéro 4, on va évoquer 4 projets de spin-off qui sont en fait tombés à l'eau. Il y en aurait eu un sur Spike, un sur Giles, un sur Dawn et un sur Faith, mais pour le dernier c'est l'actrice qui a refusé parce qu'elle ne voulait plus continuer à jouer dans cet univers. Le numéro 5 fait référence à la série Angel qui est un spin-off donc de Buffy qui comporte 5 saisons et qui comporte aussi 5 acteurs principaux de Buffy. Il y a en effet Angel, Cordelia, Wesley et un petit peu plus tard il y a Spike et Harmony qui les rejoignent. Du coup le numéro 6 me fait penser aux 6 acteurs principaux de la saison 1 de Buffy, soit Buffy elle-même, Cordelia, Alex, Willow, Giles et Angel. Le numéro 7 c'est bien évidemment pour les 7 saisons de Buffy contre les vampires et en tout ça comporte 144 épisodes. En fait la saison 1 en comporte 12 et toutes les autres saisons en comportent 22. Ce qui fait qu'on enchaîne avec le numéro 8 qui représente la 8e saison et même les autres, c'est-à-dire 9, 10 et maintenant la 11e qui a été annoncée. Et ce sont en fait donc la suite mais en version comics. Pour le numéro 9, on va aborder les types de récompenses qu'a obtenu la série tout au long de ces années. Alors, je prends la liste, je triche un peu parce que c'est un petit peu compliqué. Donc ils ont eu 3 Emmy Awards, 9 Saturn Awards, 1 Satellite Awards, 1 prix Hugo, 1 Television Critics Association Awards, 1 SFX Awards, 1 Cinéma Audio Society Awards, 1 VES Awards et 1 Young Artist Awards. Rien que ça. Au niveau des prix, il y a surtout le meilleur acteur, meilleure actrice, mais il y a eu aussi, par exemple, pour le maquillage. Pour le point numéro 10, on va aborder le tout premier épisode de la série qui a été diffusé aux États-Unis le 10 mai 1997, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fête les 20 ans. Wouhou! Dans le point numéro 8, je vous parlais des comics, et en fait, il n'existe pas que les Buffy, il en existe d'autres, et donc en tout, vous pouvez retrouver 11 comics. Du coup, c'est le point numéro 11. Je reprends ma petite liste pour tricher, parce que, hein. Donc, il y a Buffy contre les vampires, tome 8, 9, 10, bientôt le 11, Classic Comics, Into the Light pour Spike, dans Angel, il y a After the Fall, First Night, Sang et tranché, et ensuite, dans les Chroniques des tueuses de vampires, il y a le tome 1, Tales of the Slayers et tome 2, Tales of the Vampires. Mon accent est magnifique. Et maintenant on passe au numéro 12 avec les 12 tueuses potentielles principales, j'entends, qui rejoignent Buffy lors de la fin de la saison 7 pour l'aider à sauver le monde. Donc il y en a évidemment bien plus, il y en a plein dans le groupe qui meurent rapidement, mais les plus connus quand même sont Vi et Kennedy. Pour le numéro 13, je vous propose d'aborder les 13 relations les plus impactantes de la série. Alors, il y a eu Buffy et Angel, Buffy et Riley, même si j'aimerais bien l'oublier, celle-là, Buffy et Spike, une de mes préférées, Willow et Oz, Willow et Tara, sublime relation je trouve, Willow et Kennedy, Alex et Buffy, même si je suis d'accord que c'est une relation un petit peu à sens unique, hein. Alex et Cordelia, forcément, Angel et Darla, Spike et Drusilla, Spike et Harmony, et Giles et Jenny. Donc évidemment là je parle uniquement des relations amoureuses parce que tout ce qui est relations familiales et amicales, il y en a bien plus. Mais là je trouve que ce sont vraiment
voilà, ce qui ressort le plus au fil de la série. Le numéro 14 aborde les 14 ans de Buffy et c'est l'âge en fait à laquelle on lui a annoncé qu'elle était une tueuse alors qu'elle était dans son lycée, pom-pom girl, populaire, et du jour au lendemain, un homme mystérieux vient lui annoncer qu'elle a un don, qu'elle est l'élu, et puis pouf. Et c'est ce qui nous fait enchaîner avec le point numéro 15, étant donné que c'est l'âge à laquelle Buffy arrive à Sunnydale, après avoir mis le feu à son gymnase, pour tuer en fait le vampire qui avait lui-même tué son premier observateur. Le numéro 16, je suis allée le chercher très loin, et je vais vous citer 16 sortes d'adversaires qu'a rencontré Buffy. Ouais. Alors, il y a évidemment vampires, les sorciers et sorcières, les démons en tout genre, parce qu'il y a vraiment de tout, hein, pour le coup, donc ceux-là je les ai pas listés, parce que là il y en aurait eu beaucoup plus. Il y a les esprits, les ogres, robots, les fantômes, les loups-garous, les zombies, les trolls, les déesses, les momies. Il y a même eu une espèce de statue vivante. Il y a eu plein de trucs en rapport avec les animaux aussi. Il y a eu la mort elle-même, il y a eu le mal lui-même et les humains. Et du coup on enchaîne avec le numéro 17 qui représente les 17 adversaires principaux de Buffy et du Scooby Gang de manière générale. Donc c'est à peu près dans l'ordre des saisons. Il y a le maître, Darla, Angelus, Spike, Drusilla, le maire, Faith, Adam, l'initiative, Gloria, les chevaliers de Byzantium, Warren, Jonathan, Andrew, donc ça c'est pour le trio, Willow, La Force et Caleb. Eh ben, il y avait du monde, moi je vous le dis. Donc encore une fois, ça ce sont les adversaires principaux. Si j'avais dû tous les lister, on serait pas sorti de la berge. Le numéro 18 est assez drôle parce qu'en fait c'est le nombre de surnoms qu'a Buffy pendant la série. Ouais. Il y a Super Buff, fille de Signia, Buff, la tueuse de vampires, l'élu, la tueuse, B, Miss Catastrophe, sauveuse de monde, la grande Buffy, Mademoiselle je ne m'en suis pas remise, Mademoiselle j'adore la bagarre, Duchesse de Buffonie, Buffinator, Belinda, Joanne, Buffy Summers et Baf Buff. Allez, le numéro 19 est un petit peu plus personnel dans le sens où ça doit être à peu près le nombre de fois que j'ai vu certains épisodes. Même s'il y a des saisons que j'ai moins vues que d'autres, je sais qu'il y a des épisodes que j'ai énormément revus parce que avec toutes les rediffusions à la télé et même moi je me regarde les DVD de temps en temps, du coup voilà, c'est revu, mais toujours aussi bien. Même si c'est assez drôle de voir les tenues dans les premières saisons, de voir aussi l'humour de la première saison, on sentait bien qu'ils essayaient de se positionner et voilà, ça marche quand même toujours aussi bien. Et on termine bien évidemment avec le numéro 20 pour les 20 ans de la série, mais aussi pour le 20 mai 2003, qui est la date à laquelle le dernier épisode de la série a été diffusé aux États-Unis. Et voilà, alors ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que là je suis à 20 minutes de vidéo, comme quoi on est sur le chiffre 20 aujourd'hui. Je vous rassure, j'ai un petit peu cuté, hein. Vous avez pas 20 minutes là. Et voilà, ça nous rajeunit pas, 20 ans déjà. Même si personnellement, je n'ai pas découvert la série tout de suite quand elle est sortie. Comme je le disais tout à l'heure, c'est avec la trilogie du samedi, donc ça a mis quand même du temps avant d'y arriver. Mais je me rends compte que effectivement, c'est quand même pas tout jeune, hein. Je terminerai en vous disant que c'est une de mes séries préférées, donc au point où j'ai une collection de figurines pop qui lui est dédiée. Et dernièrement, j'ai aussi lu donc l'intégrale, le tome 1 de la saison 8, en comics et que j'ai beaucoup aimé, donc je vous invite à aller lire ma chronique sur le fauteuil si ça vous dit. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!